On a constaté pas mal de choses depuis de nombreuses années. C'est vrai que si on veut étudier le changement climatique, il faudrait remonter très loin dans le temps. Mais si on s'intéresse un peu plus à ce qui s'est passé sur le siècle et demi qui vient de s'écouler, qui correspond en fait à la période sur laquelle on dispose de vraies mesures météorologiques, eh bien on se rend compte que au niveau mondial déjà, la Terre a pris une augmentation de température environ de 1,1 degré. Alors bien sûr, cette augmentation de température, elle n'est pas la même selon les endroits du monde. Les continents se sont plus vite réchauffés que les mers. L'augmentation de température en France a été de 1,7 degré. Alors après, si on se rapproche un peu plus de l'évolution climatique dans le Cher, eh bien on peut faire parler les statistiques, enfin les données mesurées par exemple de la station de Bourges. On en dispose depuis 1878. Et on a constaté qu'à Bourges, on a pris une augmentation de 1,9 degré. Alors, c'est assez cohérent avec l'augmentation sur la France entière, bien entendu, mais 1,9 degré, sachant que c'est surtout sur les 40 dernières années que cette augmentation a vraiment accéléré. Ce qu'il faut savoir, par exemple, c'est que les années les plus chaudes, que ce soit dans le monde, que ce soit en France ou même que ce soit dans le Cher, elles se situent toutes depuis 2010. J'ai montré que les températures avaient augmenté, que les précipitations, on subissait ces derniers temps des périodes un peu plus sèches, mais c'est déjà arrivé. Mais si on combine les deux, l'effet des précipitations plus l'effet des températures, c'est là qu'on va commencer à parler de ressources en eau. Parce que augmenter la température, c'est augmenter le potentiel d'évaporation. Donc, entre ce qui tombe et ce qui repart par évaporation, eh bien, on a en fait ce qu'on appelle un peu le bilan hydrique, c'est-à-dire ce qui reste pour le sol superficiel, ce qui notamment est utile pour l'agriculture. Et donc on constate effectivement, entre, on va dire, la fin du siècle dernier et puis le début de ce siècle, une tendance à un assèchement, environ 4% d'assèchement du sol superficiel, par le fait que les températures ont augmenté, qu'il y a plus effectivement d'évapotranspiration. Voilà. Et ça, cette tendance, elle est réelle, elle est mesurée. On la constate entre la période climatique de fin de siècle et la période climatique de ce début de siècle. Alors, le département a un immense avantage, c'est qu'il voit la situation dans sa globalité. Alors que les différents opérateurs en charge des questions de l'eau, les syndicats de rivières, les communes, les intercommunalités, ont une responsabilité opérationnelle. Et notre responsabilité à nous, c'est d'assurer la cohérence et d'apporter de la compétence à tous ces gens qui, sur le terrain, traitent très concrètement des sujets dans leur domaine. Donc nous avons décidé, dès le début de ce mandat, de mettre en place un observatoire qui sera destiné à mettre à disposition de tous et chacun les données nécessaires sur la situation de l'eau dans le département. Pourquoi agir pour les rivières? Ça me paraît, moi, fondamental, dans la mesure où on les a beaucoup dégradées et les rivières elles participent à un équilibre écologique indéniable. Les cours d'eau, en plus, ils doivent être en bon état, ce qui n'est pas le cas aujourd'hui. Un cours d'eau en bon état, c'est un cours d'eau qui a la qualité de l'eau proprement dite est bonne et correspond à un certain nombre de critères. C'est un cours d'eau qui va avoir une connexion avec sa nappe. C'est un cours d'eau qui va pouvoir correspondre à des usages des particuliers. C'est un cours d'eau qui va participer à la biodiversité du territoire. Donc finalement, quand on a des cours d'eau qui sont en bon état, on a une facilité à gérer finalement le ralentissement des eaux, par exemple en cas d'inondation. Ça coûte aussi moins cher de prélever de l'eau potable et de la distribuer quand on prélève une eau de meilleure qualité. C'est peut-être aussi de l'attractivité quand on peut mettre en place des baignades. Donc c'est se donner la possibilité d'avoir des services rendus et finalement mieux vivre, notamment dans le cadre du changement et du dérèglement climatique. On l'a vu encore l'année dernière avec des sécheresses qui sont aussi accrues. Pour agir sur les territoires, on a des collectivités comme les syndicats de rivières qui nous donnent la possibilité de travailler sur les cours d'eau en mettant en place des démarches territoriales.
Le département du Cher accompagne les syndicats de rivière dans ces démarches en lien avec la restauration des cours d'eau, notamment par le biais d'une mission d'accompagnement et d'animation qui s'appelle la cellule Aster. L'animation et suivi des travaux en rivière. On est en fait aux côtés des syndicats dans toutes les étapes qu'ils vont avoir à mener pour ces réflexions. L'objectif, c'est de les réhabiliter souvent et de les reméandrer. Il y a plusieurs volets dans notre mission. Il y a aussi le volet continuité écologique aujourd'hui. On va se consacrer à des travaux, des ouvrages qui perturbent le fonctionnement parce qu'on est censé avoir une continuité sédimentaire et une continuité aussi piscicole. Et puis après, dans les étapes suivantes, on va aussi essayer de valoriser, si on peut, ce qu'on a vu sur certains territoires pour donner des conseils à d'autres. C'est aussi dans le but d'alimenter une dynamique et de capitaliser tous ces retours d'expérience. Au niveau du département, notre première mission, c'est d'aider les syndicats de rivière. Parce que ce sont des structures qui sont des structures légères et qui sont un peu isolées selon les différents bassins de rivière du département. Et notre mission, c'est de leur apporter un soutien, un accompagnement, leur apporter de l'expertise pour leur permettre d'assurer leur mission. La deuxième mission, c'est nous travaillons tous sous la l'aide générale de l'Agence de l'eau Loire-Bretagne. C'est un organisme qui est complexe, c'est un organisme qui est puissant. Ils ont beaucoup de budget, mais il faut que nous aidions, nous, les syndicats de rivière, à préparer les dossiers qui vont leur permettre de recevoir les soutiens financiers, essentiellement, ou même techniques, de la part de l'Agence de l'eau Loire-Bretagne. Ah, ça c'est un sujet qui est cher effectivement au conseil départemental. Nous avons une véritable ambition de faire de la rivière Cher un emblème pour notre département. L'absence d'eau potable au robinet aujourd'hui paraît absolument inconcevable à chacun d'entre nous et pourtant ça ne fait que quelques décennies que nous avons tous un robinet qui nous délivre 24 heures sur 24 et 365 jours par an de l'eau de qualité. Il faut veiller à tout l'amont, c'est-à-dire à toute l'ingénierie qui souvent échappe au grand public, qui est nécessaire à la distribution de l'eau en permanence dans chacun des foyers. Un captage, il faut imaginer un trou, un puits, en quelque sorte, d'une profondeur en fonction de la nappe qu'on veut capter, qu'on va venir cimenter sur les côtés. Et donc, du coup, on insère des pompes dans ce puits, et ensuite, c'est le fonctionnement des pompes qui font que l'eau va remonter en surface. Il y a 92 captages dans le département du Cher, dont 2 qui sont de surface, qui sont donc situés à Sidiailles, et puis à Vierzon, la prise d'eau qui se fait dans le Cher. Il est important de se préoccuper de sécuriser l'alimentation en eau potable des administrés parce qu'il peut y avoir des problématiques de qualité d'eau et de quantité d'eau. Il n'y a pas eu cet été de rupture d'alimentation en eau potable pour les administrés, mais la situation a été tendue. Et cela s'est poursuivi cet automne, cet hiver. Et actuellement, les captages du département du Cher n'ont pas retrouvé leur niveau habituel d'hiver. Le troisième point, c'est bien entendu les infrastructures de distribution et de stockage. Les réseaux, ils sont souterrains, les ouvrages sont discrets. Et le fait de ne pas le voir n'enlève rien à l'importance qu'il y a à procéder à des investissements réguliers et à suivre ces réseaux. Et le quatrième point, c'est de plus en plus aujourd'hui l'interconnexion entre les réseaux. Quand on s'interconnecte avec nos voisins, on minimise les risques de crise puisqu'on peut se dépanner les uns les autres, sur le même modèle qu'on le fait par exemple pour l'électricité. Alors, je voudrais d'abord rappeler que l'eau potable, c'est la vie. Nous avons tous besoin d'eau, dans toutes nos activités, nous avons besoin d'eau. Et le plus souvent, nous avons besoin d'eau potable, cette eau d'extrême qualité. Alors, l'eau potable, on l'a dit, est sous la responsabilité des communes, des intercommunalités, des syndicats d'eau potable, mais le département est là pour que ces organismes soient capables de fournir de l'eau de qualité. C'est notamment important dans le contexte actuel de raréfaction de la ressource en eau.
où il faut prendre des mesures importantes pour limiter les fuites d'eau dans les réseaux, pour interconnecter les réseaux, pour sécuriser effectivement l'accès à la ressource. L'innovation en matière d'eau, ça peut être mettre en place des compteurs aux différents nœuds du réseau d'eau qui permettent de détecter très vite des éventuelles fuites sur les différents éléments du réseau. La mise en place de ces moyens va être très utile pour alimenter l'observatoire avec des données et faire en sorte que l'observatoire soit capable de fournir des données les plus récentes possibles, les plus réalistes possibles et les plus représentatives de la situation exacte du réseau à un instant donné. Les eaux usées produites par les ménages, les industries, les collectivités contiennent des éléments qui sont néfastes pour le milieu aquatique. Dans cette mesure, on ne peut pas les rejeter directement au milieu naturel. Il s'agit donc de collecter, en particulier dans les zones urbanisées, ces eaux usées et de les traiter avant de pouvoir les renvoyer au milieu naturel. L'assainissement n'est pas forcément le sujet qui intéresse les habitants de la commune. Mais ce qui est sûr, c'est que pour le particulier, quand vous faites des travaux par exemple de réparation par chemisage, la personne part au travail le matin à 8 h, elle n'a rien vu de ce qui se passait dans la rue. Entre-temps, il arrive une camionnette avec des gens qui vont intervenir, qui vont mettre des manchettes, etc. Sur la journée. Ils vont repartir vers 17 h, la personne rentre du bureau, elle n'aura rien vu de ce qui s'est passé. Pourtant, on aura mis quelques milliers d'euros dans le réseau. Ce qui est important dans les infrastructures d'assainissement collectif, c'est d'avoir des réseaux séparatifs, qu'il n'y ait pas d'entrée parasite, c'est-à-dire qu'il ne faut pas qu'il y ait de l'eau qui puisse rentrer en cas d'épisode orageux dans le système d'épuration. Et ensuite, il y a de l'ingénierie qui permet de vérifier le système de pompage, les systèmes de traitement, d'oxygénation, pour qu'en permanence, l'eau rejetée au milieu soit dans des normes de qualité qui évitent toute pollution. Au service de l'eau du département, on a une mission d'assistance technique auprès de certaines collectivités. On suit 118 systèmes d'épuration sur les 154 que compte le département. La mission consiste à faire des visites et analyser certains paramètres qui vont permettre aux techniciens d'avoir une vision globale du fonctionnement de la station et prodiguer des conseils à l'exploitant pour optimiser ces systèmes. Je rappelle que l'assainissement, c'est une fonction essentielle parce que nous avons une ardente obligation de rendre à la nature de l'eau de qualité. Ces systèmes d'assainissement sont des systèmes qui sont lourds, sont des systèmes qui sont coûteux. Les opérations sont importantes et là aussi le département agit pour apporter de la compétence, pour consulter des entreprises et aider les entités en charge à rechercher les financements qui vont bien. Alors c'est auprès de l'Agence de l'eau Loire-Bretagne notamment, mais pas uniquement, pour financer ces opérations qui sont lourdes de façon à moderniser, améliorer, voire construire ou reconstruire des stations d'épuration. Les objectifs très concrets que les équipes du conseil départemental ont dans notre domaine de l'eau sont les suivants. Muscler l'assistance technique, notamment aux syndicats de rivières, c'est mettre à jour le schéma départemental d'alimentation en eau potable, c'est promouvoir les interconnexions qui vont permettre de sécuriser les réseaux d'eau potable, améliorer le suivi de la qualité des rivières. Dans le cadre de l'évolution de la gouvernance, aider les entités à faire évoluer la gouvernance, mettre à disposition des opérateurs les compétences des équipes du département, notamment en matière d'ingénierie, apporter un appui en matière technique et surtout financière, aider les gens à bâtir les plans de financement. Enfin, dans les actions donc, du département, il y a de poursuivre cette action très structurante sur l'Observatoire de l'eau, qui sera destiné à mettre à disposition de tous et chacun les données nécessaires sur la situation de l'eau dans le département.